Alors, en plus, il y a un point dont on n'a pas parlé ce soir, et c'est que l'OMS, pardon, est devenue souveraine en matière de climat. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir décréter des urgences de santé publique en matière climatique. Et ils ont nommé la fille de John Kerry, qui connaît pas grand-chose au climat, hein, elle est médecin, comme ambassadrice du climat. Et donc, l'OMS, non seulement agit dans le domaine de la santé, mais finalement, son pouvoir s'étend, et s'étend même à la sécurité routière. Et donc, par exemple, là, c'était en octobre 2023, il y a 250 revues médicales et scientifiques, donc les habituels médiamenteurs de grands chemins, donc on retrouve les mêmes, hein, qui ont exigé de l'OMS qu'elle décrète une urgence de santé publique, donc contraignante, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, Eric, tu as absolument raison. Nous ne pouvons plus les laisser faire, quoi. Nous devons agir. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. Le réchauffement climatique, pour moi et pour bien d'autres personnes, c'est un alibi supplémentaire pour justifier leur plan de dépopulation mondiale. On est en danger parce qu'on est trop nombreux. Réchauffement climatique, on est tous en danger parce qu'on est trop nombreux. Donc, il faut éliminer, il faut préparer les esprits à cette idée qu'il faut éliminer une partie d'entre nous. Ça. Et de nouveau, c'est complètement justifié dans le concept One Health. One Health, c'est contenu dedans, le climat, la biodiversité, la santé animale, l'alimentation. Ah, voilà, l'alimentation, on pourrait en parler, là, on pourrait faire toute une émission là-dessus. On ne va pas le faire maintenant, mais quand on sait tout ce qu'il y a dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit, voilà. Merci l'OMS, hein. Voilà, ils devraient nous protéger aussi contre ce genre de choses. Et d'ailleurs, pour lutter contre le climat, ils ont déjà préparé des mesures, par exemple l'interdiction de se déplacer en avion. Alors évidemment, nous n'aurons qu'à prendre nos jets privés. Avec nos jets privés, là, nous n'aurons aucun problème pour nous déplacer. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, les gueux qui prennent les avions de ligne commerciaux, ceux-là, pour lutter contre justement le changement climatique, il y a déjà des mesures qui sont toutes prêtes à être imposées. Donc c'est vrai qu'à partir du 19 juillet, comme tu le disais Eric en conclusion, nous allons découvrir comment ils vont nous croquer. Et je pense que justement, ça va accélérer aussi la prise de conscience. C'est-à-dire que de plus en plus de médias comme vous commencent à s'intéresser vraiment au sujet. Et il faudra faire sans doute d'autres émissions pour qu'on prenne conscience en fait, ils sont en train le forum de Davos, c'est en résumé, puisque nous avons nos amis suisses là qui sont avec nous, le forum de Davos est en train a pris le pouvoir à l'OMS et ils veulent mettre leur programme à exécution. Donc l'horrible Schwab et maintenant l'horrible Brabeck, Nestlé, etc. Voilà, c'est des gens. D'ailleurs, bientôt, ils vont considérer que l'air n'est plus respirer n'est plus un droit. Hein. Mais la Suisse, c'est extraordinaire. Pour ça, vous prenez la Suisse, vous avez Genève, vous avez les organisations internationales, vous avez la BRI juste là, à Bâle, et puis de l'autre côté, vous avez Davos, un magnifique triangle, j'en dirai pas plus. D'accord. Mettre un petit œil au milieu, et puis je pense que là, vous avez définitivement compris comment les décisions sont prises pour la planète entière. D'ailleurs, j'ai vu que Davos bénéficie aussi de tous les avantages quasiment d'un État en Suisse. Hein. Donc pas d'impôts, ils invitent qui ils veulent, il n'y a pas de problème avec les douanes suisses, il n'y a pas de, et c'est un État dans l'État quoi. Enfin c'est devenu l'OMS quoi. Les contrats de travail des personnes, des collaborateurs qu'ils ont, c'est eux qui décident de quoi comment. Hein. C'est pas le droit suisse. Hein. Oui, l'importation de call girl de luxe aussi à Davos pour faire patienter ces messieurs, etc., etc. Oui. De poudre blanche aussi. De poudre blanche qui n'est pas de la farine, Non, c'est pas de la farine, c'est pas du sucre. Le sucre, c'est le matin pour le café et encore. Certains, je sais pas. Mais vous savez quand même que c'est l'armée suisse qui payée par les contribuables suisses qui surveille
quand ils font leur petite soirée. Oui, et puis les Suisses, surtout, n'ont pas le droit d'aller à Davos à ce moment-là, hein, et pas dans les vallées autour non plus. Hein. Attention, pas pour les Suisses. Voilà. Mais c'est 5000 hommes suisses qui sont mis à disposition pour surveiller tout ça, pour contrôler qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui arrive. Hein. On ne parlera même pas des avions. C'est jet privé sur jet privé qui ça décolle, ça atterrit, ça décolle, ça atterrit. Tous les avions militaires également, parce qu'il y a une surveillance, bien évidemment, du ciel qui est beaucoup plus importante que d'habitude. Et tout ça aux frais du contribuable suisse. Voilà. Alors, il y a un petit peu marre de Davos en Suisse. Comprends. Oui, on partage. Et puis des membres de Davos aussi. Ah oui, alors ça. Mais bon. pourtant, ils veulent nous rendre heureux, donc c'est bien ce que Schwab a dit. Hein. Oui, on sera heureux. On ne possédera rien, mais on sera heureux.